Coucou tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui mon deuxième projet avec la box scrap du mois d'octobre. Et je vais réaliser avec vous deux cartes. Théoriquement, il aurait dû y en avoir 4 en vidéo. Les 4 cartes que je vais vous montrer là, j'ai perdu la vidéo qui allait avec. Je ne sais pas du tout ce qui est arrivé, mais en voulant faire le montage, eh bien plus de vidéo de base, donc forcément c'était un petit peu difficile. Alors je vais vous montrer les différentes choses que j'avais faites sur ces cartes. Sur celle-ci, dans des chutes de papier, j'ai découpé des petites feuilles. Bon, ça je le ferai tout à l'heure avec vous sur une nouvelle carte. Et puis j'ai découpé une bande de craft, le craft qui est fourni dans votre box, avec un die feston, collé donc la petite chouette et un des mots. Donc la chouette, les mots, enfin tous les éléments que vous allez voir sont à la fois du kit Mes Jolies Découpes et de la box scrap du mois d'octobre. Sur cette carte, j'ai mis l'un des badges, j'ai ancré les côtés. Là, vous voyez, j'ai remis des bannières comme tout à l'heure avec le craft. Donc le badge, j'ai ancré les petits bords et dans des chutes de papier, j'ai fait des sortes de petits rubans que j'ai collés en dessous. Et j'ai fait tout un assemblage de papier. L'écossais, par exemple, il n'y a qu'une bande en haut, une bande en bas. Bien sûr, je n'ai pas fait un panneau complet sur l'arrière de ma carte. Idem pour le papier bleu-vert qui est à l'arrière. Pour celle-ci, j'ai utilisé le tampon de la box que j'ai tamponné avec de la Versafine claire sur du craft. J'ai découpé avec un die rond et avec le même die rond, j'ai fait une découpe dans de la mousse 2 mm marron qui me sert d'épaisseur et en plus comme ça c'est dans les mêmes coloris que ma carte. Ici une attache parisienne de la box que j'ai mise en couleur différemment puisque la couleur que j'avais n'allait pas avec cette carte-ci, c'était du rouge je crois. Je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait pour une nouvelle carte. Et je vous montrerai aussi comment j'ai réalisé ce masking tape à partir du ruban de craft gommé, enfin non pas de craft gommé, du ruban blanc gommé qui est fourni dans votre box, voilà ce ruban là. J'ai réalisé du masking tape maison, donc je vous montre ça tout à l'heure dans la réalisation des deux cartes qu'on va faire ensemble. Toutes mes cartes sont sur la même base, à savoir du papier Maya brun, celui qui est fourni dans votre box, que j'ai coupé à 14,85 par 10,5. Je fais donc 4 bases de cartes dans une feuille A4. Pour décorer la première carte, je vais prendre un des papiers à motifs de la box que je recoupe à 10 par 14,35. Dans la feuille de craft A4 et à l'aide d'un die festonné, je découpe une petite bannière. Je choisis une chute de papier à motif plus clair pour trancher un petit peu et je la recoupe à 2 cm de hauteur sur 10 de large, la largeur de mon papier à motif de fond. Dans mes papiers à motifs, j'ai une chute de papier orange sur laquelle je vais tamponner le tampon de la box de ce mois-ci avec de la Versafine claire couleur feuille d'automne. J'ai choisi un die rond pour découper mon tampon tout simplement parce que ça va me permettre d'apporter un effet fausse couture autour de ce tampon et en plus de laisser une petite marge autour du tampon. J'aurais pu découper au ciseau mais comme ça ce sera vraiment parfait. Et avec le même die et dans de la mousse 2 mm de chez Rayer, sur laquelle j'ai apposé une feuille de stick it, vous savez c'est cet autocollant double face très très fin. Je vais découper donc le même cercle et le coller au dos de ma découpe. J'encre les bords et je vais ensuite m'occuper de la tâche parisienne. Alors, les couleurs fournies dans la box conviennent très bien, mais là j'avais envie de quelque chose qui tranche un petit peu, donc je la voulais bleue forcément, un petit peu comme, voilà, comme sur celle que j'ai faite ici. Pour ça, rien de plus simple, je sors ma Versamark, ma poudre à embosser Wow, alors moi c'est la Beautiful. Je vais utiliser tout à l'heure une paire de pinces pour éviter de me brûler. Je mets de la Versamark sur mon attache parisienne. Je fais fondre une première couche de poudre à embosser. Avant que ce ne soit froid, je retrempe et ainsi de suite jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. J'encre tous les bords de mes papiers avant de les mettre en place et je commence le montage. Sur la bande plus claire, après l'avoir ancrée, je vais percer un avant-trou pour passer la tâche parisienne. J'écarte bien les petits bras et j'écrase sur ma plaque de verre tout simplement pour que ce soit le plus plat possible et que ça ne se voit pas au travers du papier.
Ensuite un petit peu de colle de manière très classique et je mets en place. Pour coller ma découpe montée sur mousse, j'utilise de la colle à pointe fine, tout simplement parce que le stick-it, je n'en avais mis que d'un côté, mais au moins comme ça vous voyez que même si vous n'avez pas de stick-it, la colle à pointe fine fait très bien l'affaire. Une petite découpe I Love sur le bas de ma carte et il ne manque plus que quelques sequins. Pour faciliter leur rangement après, je les verse sur une feuille de papier et je les colle avec ma colle à pointe fine et mon outil qui colle un petit peu. Je colle juste ce qu'il faut pour attraper les sequins, mais il ne colle pas trop et donc je n'ai pas de mal à m'en débarrasser. Sachant que quand on achète l'outil, il y a un outil aussi fait exprès pour appuyer une fois qu'on a collé pour éviter de le faire avec les doigts, mais je ne l'ai pas sorti. Je ne l'ai pas perdu, hein, mais je ne l'ai pas sorti. Pour la seconde carte du jour, même base que tout à l'heure, hein, un quart de A4. Je redécoupe mon papier craft aux mêmes dimensions que le papier à motif tout à l'heure, à savoir 14,35 par 10. Et je vais l'habiller en utilisant le masque qui est fourni dans votre box et de la Distress classique coloris Walnut Stain. D'ailleurs, c'est celle que j'ai utilisée pour ancrer tous les bords de mes papiers depuis le début de cette vidéo. Comme c'est un masque, pour éviter de le déplacer, j'ai plus un mouvement où je tapote plus que je tourne comme je le fais d'habitude quand je veux ancrer mes papiers. Et je n'hésite pas à le déplacer pour vraiment habiller toute la surface de mon papier craft et faire en sorte que le motif se répète de manière assez harmonieuse sur toute la surface. Je vais maintenant préparer le masking tape maison. Noël l'a glissé dans notre box vraiment à cet effet. Alors bien sûr on peut l'utiliser pour complètement autre chose, mais je trouve l'idée très sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser le premier, j'ai perdu la vidéo, donc je vais sûrement m'amuser tout autant à réaliser celui-ci avec vous aujourd'hui. Je le fixe sur ma plaque de verre, tout simplement pour ne pas être embêtée par le fait qu'il puisse bouger pendant que je travaille. J'ai sorti 3 Distress Oxide. J'ai choisi Wild Honey, Boundor et Evergreen Ball. Alors rien de plus facile que de créer le masking tape que moi j'ai choisi de créer. Je mets tout simplement mes couleurs de Distress Oxide un peu partout sur mon ruban gommé. Je fais en sorte quand même, comme d'habitude, de fondre les transitions entre deux couleurs et puis de répartir les couleurs à peu près harmonieusement, sachant que de toute façon je vais n'utiliser que des parties de ce ruban. Et une fois que la première couche est sèche, je peux passer avec mon masque et la Distress classique Walnut Stain que j'ai utilisée tout à l'heure. Et pour terminer, pour apporter la petite touche de brillance magnifique que j'adore, j'utilise une encre Lindy Stem Gang, la couleur Dark Chocolate Truffle. Je sèche après avoir fait un petit peu de nettoyage et je commence le montage de cette carte. Ce petit carré, donc c'est une chute, je ne sais absolument pas quelle taille elle fait, peu importe, elle s'adapte très bien à la taille de ma chouette en bois. Je vais user les bords avec ma lame de ciseaux, vous pouvez très bien utiliser un distresseur aussi, une lame de cutter, enfin quelque chose qui pourra user les bords de votre papier. Et j'encre ensuite, toujours avec la Distress classique Walnut Stain. Je vais installer le masking tape maison, je le déchire tout simplement et je vais en mettre un petit bout en haut à droite et un petit bout en bas à gauche ou inversement, je me souviens plus ce que j'ai décidé finalement, l'inverse, voilà. En n'oubliant pas d'ancrer le bord que j'ai déchiré. Alors ça peut être un parti pris aussi de laisser une partie blanche pour amener un petit peu de lumière. J'enlève ce qui est en trop et bien sûr je le garde pour une réalisation prochaine. Pour le mettre en place, j'utilise tout simplement un pinceau avec un petit peu d'eau en faisant attention puisque les techniques que j'ai utilisées pour décorer le dessus réagissent à l'eau elles aussi. Donc faire en sorte de ne pas trop détremper l'autre côté. Et je le mets en place délicatement avec un chiffon pour être sûr que tout est bien mis à plat. Pour terminer la déco de cette carte, j'utilise les enamel dots qu'il me reste qui étaient fournis dans votre box. Donc là, je les aurai tous mangés avec toutes les cartes que j'ai réalisées. Et la fin de la déco, ce sont tout simplement des chutes de papier dans lesquelles je découpe des petits ovales, enfin des ovales un petit peu pointus, des formes de calisson. Un petit coucou à tous les gourmands. Et pour finir de leur donner un aspect de feuille, avec un feutre marron, je vais dessiner les petites nervures.
Et bien voilà, au travers de ces 2 réalisations du jour, je vous ai montré les petits points, sur lesquels je voulais insister sur les 4 réalisations que vous ne verrez jamais si ce n'est, en terminé. Là, je vous ai montré que voilà, j'ai réalisé une petite frange tout simplement en suivant le quadrillage de mon papier écossais. J'espère que toutes ces cartes vous donneront des idées pour utiliser votre box du mois d'octobre et puis le kit Mes Jolies Découpes. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, scrapez bien et prenez soin de vous. Bye bye!